Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi direction les États-Unis avec les Cinnamon Rolls. Ce sont des brioches roulées à la cannelle, un véritable délice en bouche, idéal pour les petits déjeuners, les goûters ou pour les petits moments gourmands. Donc si vous voulez voir la suite du programme, eh bien suivez-moi, c'est par ici. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Alors, nous allons commencer par de la farine. Ici, nous avons 600 g de farine. Là, j'ai mis de côté un peu de farine pour vous montrer par la suite pourquoi je vais l'utiliser. Là, nous avons du lait, 350 g de lait tiède, bien sûr. Ici, c'est de la crème fraîche épaisse, c'est 2 cuillères à soupe, ça équivaut à 80 g de crème fraîche. Là, c'est le sucre en poudre, 60 g de sucre en poudre. Là, de la levure boulangère, 1 cuillère à soupe de levure boulangère déshydratée, ça équivaut à 10 g. Et du beurre fondu, nous avons ici 80 g de beurre fondu. Et nous aurons besoin de levure chimique que nous utiliserons après. Et enfin, notre pincée de sel. Ça équivaut à une petite cuillère à café de pincée de sel. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par préfermenter, on va faire un levain. Donc, nous allons mettre notre lait tiède, la levure boulangère et le sucre. Alors, bien sûr, vous pouvez faire ça au robot. Là, je vous montre deux techniques. Parce qu'après, par la suite, je vais le faire aussi au robot. Donc, je mélange et je vais rajouter ma crème fraîche épaisse. Alors, je tiens à dire qu'il faut que tous vos ingrédients soient à température ambiante. C'est-à-dire que la crème fraîche, vous la sortez 1 heure à l'avance. Là, je vais laisser 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je vais continuer la suite de la recette. Je rajoute mon beurre fondu, je mélange à la spatule et je vais rajouter ma farine, 600 g de farine. Donc ici, on va juste amalgamer, rassembler la pâte. On ne va pas trop la travailler. Donc on fait bien pénétrer la farine à l'intérieur et on rajoute notre grosse pincée de sel. On mélange bien à l'aide de la spatule en bois, excusez-moi. Donc vous voyez, hein, c'est une recette très simple en soi. Comme j'ai dit, vous pouvez la faire au robot. Mais là, nous aurons besoin d'abord juste de la ramasser. Là, je vais la couvrir. Vous voyez qu'elle n'est pas très pétrie. Donc c'est facile, accessible à tout le monde. Je rassemble un peu le reste de pâte qui est collé à mon bol. Et je vais couvrir et je vais laisser 1 heure. Et oui, on va laisser 1 heure lever. Donc j'ai bien couvert. Voilà, au bout de 1 heure, la pâte elle a doublé de volume. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser le robot. Ceux qui n'ont pas de robot, alors là, j'ai rajouté à peu près 30 g de farine et ma cuillère à café de levure chimique. Vous voyez, je vais faire pénétrer. Vous pouvez procéder comme ça jusqu'à la fin, mais moi, ici, il faudra pétrir minimum 10 minutes. Donc, je vais utiliser mon robot Thermomix qui va bien pétrir et ça me sauve grandement la vie. Donc, ceux qui ont un robot pétrin type KitchenAid, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, je vais utiliser mon robot Thermomix qui pétrit, mais mieux que le KitchenAid. Après, chacun fait comme il veut. Donc, alors là, je vais le mettre en mode pétrin. Je vais mettre 10 minutes. Et il va bien pétrir. Ceux qui n'ont pas de robot, vous pétrissez 10 minutes, voire 15 minutes à la main. Et on aura une pâte tellement agréable, élastique à travailler.
Pendant ce temps-là, je vais préparer ma farce que je vais mettre à l'intérieur de mes brioches. Là, c'est du sucre muscovado. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez mettre du sucre cassonade ou du sucre complet, ce que vous avez. Et une cuillère à soupe de cannelle. Je mélange bien. Alors, le sucre brun, c'est 60 grammes. Et la cuillère à soupe de cannelle. Et enfin, je rajoute une bonne grosse cuillère, ça équivaut à 40 grammes de beurre doux, mou, mais il faut qu'elle soit bien mou. Vous voyez, au bout de 10 minutes, j'ai bien travaillé la pâte. La pâte, elle est tellement élastique et elle colle légèrement au doigt. Et je vais la transvaser, je vais la remettre dans le saladier et je vais la laisser 15 minutes, le temps de préparer mon plan de travail. Juste 15 minutes, on ne va pas la laisser reposer 1 heure. Juste le temps de préparer tout mon plan de travail, quoi. Bien sûr, je la couvre pour pas qu'elle ne croûte. Je finis ma farce de sucre brun et de cannelle et de beurre, vous voyez. Donc, si votre beurre est trop dur, vous pouvez le faire fondre. Il n'y a pas de souci. Là, je vous montre ma plaque, enfin mon moule que je vais utiliser, que je vais le chemiser de papier cuisson. Pourquoi? Parce que le sucre va fondre et il va se caraméliser. Et comme ça évite d'adhérer au moule et qu'on ne puisse pas après à chaque fois frotter. Bref, alors là, au bout de 15 minutes, j'ai préparé mon plan de travail. J'ai légèrement fariné. Ne farinez pas trop votre plan de travail. Donc, juste un peu, hein, regardez, je mets légèrement. Elle est très agréable à manipuler. Alors, j'ai une autre recette de cinnamon rolls sur mon compte Instagram. Allez, si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, c'est bien dommage parce que je publie pas mal là-bas aussi. Donc, je continue. Là, je vais étaler en forme rectangulaire ma pâte et je vais rajouter ma farce de sucre et cannelle. Je vais rouler en escargot. Si votre pâte colle, adhère au plan de travail, prenez un coup de pâte. Vous voyez, hein, ça se décolle. Elle est vraiment très facile à manipuler, cette pâte. Elle est très agréable. Là, je la fais en forme de rouleau. Là, j'ai pris ma règle spéciale cuisine. Il faut toujours avoir une règle spéciale cuisine pour avoir vraiment le même calibre. Sinon, vous faites à l'œil, hein, il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait 5 cm de parts égales. Et je vais prendre un filet à rôti. Vous savez, les filets qu'on trouve, ou sinon, un fil à coudre fera l'affaire. Et je vais couper, ça me permet de couper très net et donner une bonne forme de roulé. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Avec le couteau, comme la pâte est tellement limite comme de la pâte à modeler, quand on coupe avec le couteau, ben, ça s'écrase et du coup, on n'a pas le fameux roulé. Donc, je vais le placer directement sur mon moule. Et je vais continuer à couper à l'aide de mon filet à rôti. Et je vais espacer, attention, quand vous déposez vos roulés dans le plat, espacez-les parce qu'ils vont gonfler. On va laisser une deuxième levée. Puis après, au four, ça va doubler de volume. Donc, espacez-les. Regardez, comme là, je suis en train de les espacer. Ça m'a fait 9 gros roulés. Je vais les laisser lever couverts à température ambiante pendant environ 40 minutes. Je vais après préchauffer mon four pendant ce temps-là à 180 degrés. Là, j'ai un petit peu de lait, tiède bien sûr, que je vais badigeonner mes roulés pour donner ce petit côté doré. Je n'ai pas utilisé d'œuf. Et j'enfourne à 180 degrés pour environ 30
30, tout dépend des fours, comme je dis à chaque fois. Mais 30 minutes, surveillez votre four. Et voilà, ils sont énormes. Et je vous raconte pas l'odeur du sucre brun avec la cannelle, un véritable délice. Alors, ici, je vais vous montrer, c'est de la crème, du fromage à tartiner, excusez-moi, comme type Philadelphia, Saint-Mauré, ce que vous avez chez vous. Et j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre glace. Alors, la crème à tartiner, c'est 100 grammes. Et j'ai rajouté un petit peu de lait pour la détendre. Donc, vous, si vous voulez ne pas mettre, rester là, ben, vous pouvez servir comme ça, tel quel, vous roulez et c'est ultra bon. Sinon, ben, vous faites comme moi, comme là, je les ai bien saupoudrés de crème cheese. Et par-dessus, j'ai voulu pousser la gourmandise. J'ai rajouté des granolas maison. Ah, ça, ce sont des granolas que j'ai faites. La recette, vous la trouverez sur mon compte Instagram. C'est vraiment un pur délice, cette recette de granola maison. Si vous voulez la recette, dites-moi-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Et voilà, de bons roulés des cinnamon rolls. Un véritable délice en bouche. Vraiment, c'est à tester. Comme j'ai dit, il y a une autre recette sur mon compte Instagram. Allez checker mon compte Instagram. C'est vraiment... je poste régulièrement là-bas des recettes. Et là, vous servez ça avec un café, du chocolat chaud, bref, comme ça, tel quel. C'est très, très bon. Amateurs de cannelle, vous êtes servis. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que cette destination spéciale les États-Unis vous aura plu. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram du même nom, Cooking with Zora, où je publie pas mal là-bas. Et je suis très présente là-bas aussi. Du coup, je vous dis, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.